Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée personnalisée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche aussi pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on y va avec, donc pour voir plutôt les énergies dans lesquelles vous serez pour cette semaine, mes amis béliers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Et nous avons la belle carte du magicien. Bon, ici, cette carte, elle annonce un commencement, ici, un nouveau départ. Ça peut être dans le domaine pro, un nouveau projet, un nouveau poste, un nouveau job. Ça peut être aussi que vous êtes prêt à affronter des situations, où vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à passer à autre chose. On parle ici de beaucoup de potentiel, d'outils, de ressources et de capacités. Voilà, donc vous allez vous affirmer, vous allez oser. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive ici. Hein. En tout cas, on vous dit que vous avez les ressources ou la capacité de manifester les opportunités qui vont se présenter à vous. Au niveau professionnel, pour vous, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Le jugement, bon, c'est une très belle carte. Ici, on vous annonce la réponse à une question. Peut-être que vous attendez ici un verdict. Et là, ça arrive. C'est plutôt positif. C'est aussi un soulagement. Une situation qui se termine. Ça peut être aussi une procédure de justice qui arrive à son terme. On peut parler aussi de vous soulager d'un fardeau, quel qu'il soit. Ça peut être par rapport à des responsabilités qui seront mieux réparties. On peut parler aussi éventuellement de retrouver du calme, de la sérénité, du plaisir dans son travail. On peut parler éventuellement aussi d'un renouveau, parce qu'avec la carte du magicien, on parle de nouveau départ ou un renouveau professionnel. Allez, on y va pour vous, mes amis béliers. Mes amis béliers. Elle est sortie à l'envers. Bon, le 10 de denier à l'envers. Ok, bon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Vous pourriez vivre pour certains licenciements, une rupture conventionnelle. Quelque chose qui s'arrête. Oui, parce que vous avez envie ici de prendre votre envol. Hein. Vous partez de là où vous êtes. Hein. Il y a une idée ici de devoir s'installer peut-être dans une autre région, dans une autre ville et même dans un autre pays. On vous y pousse. Et on parle ici, attention, vous pourriez peut-être manquer d'argent ou manquer de côté matériel pour pouvoir prendre ce départ. On voit ici que vous avez peut-être, pour certains, fait des erreurs. On vous a peut-être sanctionné dans le domaine du travail. Donc, on vous dit que la seule solution, c'est de partir. Hein. On vous met presque limite à la porte. Hein. On vous met dehors, pour certains, pas pour tous. On vous dit ici que ça va être pour vous l'occasion d'aller voir ailleurs. Voilà. De reprendre sa liberté, de lâcher prise aussi sur ces situations. On peut parler de... Ouais, peut-être de ne pas assez gagner d'argent, du coup, on préfère partir. Ça, c'est possible. Voilà, on n'est pas content de son revenu. En tout cas, voilà, on n'est pas satisfait de ce que l'on gagne. Donc, du coup, on pourrait partir de l'endroit où on est. On parle aussi de quelqu'un qui, voilà, qui pourrait être un peu trop pressé, un peu trop, voilà. Il faut faire attention, je dirais, à une façon de vous comporter parce que, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que voilà, vous êtes tellement pressé que du coup, vous pourriez, lors d'un entretien, dire un peu tout et n'importe quoi, par exemple que vous avez telle et telle expérience et que ce n'est pas vrai, ça risque de vous rattraper, vous voyez. Voilà, c'est vraiment l'exemple. Donc, dans tous les cas ici,
Il va falloir planifier un plan B. Hein. C'est vraiment ce que je vous annonce ici. Bon, en dos de deck, j'ai quand même le 10 de coupe, donc il y a quand même la réussite derrière. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici, attention, il va falloir vraiment assurer vos arrières. Prévoir peut-être un plan B si le plan A n'a pas fonctionné. Parce que là, ça risque de déménager pour vous. Allez, un dernier message en numérologie pour le côté professionnel. Ouais, un manque à gagner, un revenu qui n'est pas assez intéressant pour vous. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà rêvé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. C'est peut-être ça aussi. On vous dit que vous avez tendance à trop anticiper, hein, quelle que soit la situation. Et le fait d'être dans l'instant présent, ça évite ici déjà de créer des obstacles, des blocages. Je dirais qui vous empêcherait d'avancer correctement. Alors j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux avancer lentement et sûrement, voyez, pour pouvoir entreprendre sur du long terme. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Au niveau relationnel. Alors, j'ai envie de rajouter un truc parce que ça me vient, la phrase me vient. Hein. Pour certains, il y a une perte d'emploi soudaine. Hein. Voilà, si ça vous parle. Donc, il va falloir assurer vos arrières. On voit ici l'acceptation. Lâcher prise, ouais. Même au niveau relationnel, là, on vous demande vraiment d'être là dans l'acceptation de ce qui est et ce qui n'est plus dans vos relations. De devoir lâcher votre mental. Hein. Parce que dans les 3 mois à venir, ici, les choses vont beaucoup bouger. Hein. Alors, peut-être que vous allez devoir faire le tri au niveau de vos relations, que ça soit professionnel, sentimental, amical, familial. Il y a un besoin ici de vous détacher d'une situation, d'une relation, de prise de distance et de recul. Un besoin ici de lâcher prise sur vos pensées, sur des ruminations qui sont liées à une relation qui vous pèse. Voilà, être dans l'acceptation et bon, ça me parle de pardon aussi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous demande de devoir pardonner à une personne ou dans une situation dans laquelle vous avez pu vivre jusqu'à présent, ou de vous pardonner à vous-même de ne pas avoir toujours été correct ou vous étiez peut-être blessant, tranchant autour de vous. Dans les 3 mois à venir, il y a quand même une belle transformation hein, si vous lâchez prise. Voilà, il peut y avoir de belles choses à venir, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, que ce soit dans le domaine pro, sentimental, amical et familial. Allez, en numérologie, quel est le message que j'ai à vous transmettre? Hop là. Vous prenez trop la tête, mes amis béliers. Je gagne en confiance. Je ressens qu'est-ce que c'est ça? Oui. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Il se peut effectivement qu'il faille faire un travail sur vous par rapport aux relations. Hein. Peut-être que, je vous dis, vous avez besoin de faire la part des choses, que des fois on peut être entouré de personnes qui n'ont pas le même... je dirais la même façon de penser que vous, mais aussi de gagner en confiance. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, autour de vous, on vous a trahi, et du coup, vous manquez de confiance en les autres. Ça veut dire que vous manquez de confiance en vous. Donc peut-être travailler votre confiance en vous et votre estime de soi. Voilà, allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Au niveau sentimental, mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok. Alors, mes amis béliers célibataires, il se peut ici que vous ayez rompu avec une personne. C'est assez récent, on me parle de 2 mois. Et là, tout de suite derrière, j'ai quand même une rencontre par synchronicité. Donc,
je dirais que ça va se faire plutôt... bon, là, c'est en train de bouger pendant cette semaine. Ça se fera plutôt à partir du printemps. Donc là, alors, vous pourriez encore être en deuil de cette relation. C'est pour ça que vous êtes encore dans ces énergies-là. Mais on vous dit que tout bouge pour vous et il va y avoir éventuellement cette rencontre par synchronicité. On est en train de vous la mettre sur votre route, cette personne. Voilà, donc dans le courant, entre fin mars et juin, voilà, vous allez avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et ça va tout changer pour vous. Hein. Dans votre vie personnelle, c'est quelqu'un qui va peut-être secouer un petit peu vos habitudes. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être pensé éventuellement à la rupture. Alors, ça a été pensé il y a quelques mois. Je parle ici de 2 mois en arrière. Vous avez peut-être pensé à rompre. Parce que j'ai la sensation que vous êtes en décalage. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être à un moment donné des prises de conscience sur le fait que vous n'ayez plus les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes attentes, etc., les mêmes besoins. Du coup, vous avez peut-être pensé à la rupture. Alors, je ne sais pas si elle revient au tapis pendant cette semaine, mais on sent ici que les choses vont bouger. Soit vous allez acter cette rupture, soit vous allez vraiment vous séparer, ou soit... vous allez vous dire, on prend le temps de réfléchir, on essaye peut-être d'améliorer quelque chose au sein de la relation. Pourquoi pas ici de faire un voyage, de prendre des vacances ensemble ou alors quelques jours ensemble pour y réfléchir et pour voir si ça tient encore la route. Voyez, avant de penser sérieusement à cette rupture, à cette fin de relation. Voilà. Allez, on continue. Un besoin aussi de sortir d'une forme de routine. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez casser la routine. C'est ça aussi la rupture. Casser la routine parce que, ben là, voilà, peut-être que vous êtes un couple aussi, vous ne vous voyez pas forcément tout le temps. Votre vie professionnelle vous sépare un peu. Donc du coup, voilà, il y a aussi peut-être une rupture de routine. Hein. C'est pas forcément aussi une rupture de relation. C'est les deux qui me viennent. Bon, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre là par synchronicité, cette personne, c'est certainement lui ou elle avec qui vous pourriez vous projeter donc dans l'avenir. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que cette personne, elle fait partie de votre paysage amical, hein, ou en tout cas une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Si vous êtes en couple, on vous dit que si vous doutiez de votre relation, que vous avez envisagé la rupture ou que vous envisagez la rupture, on vous dit ici que vous êtes sûr que c'est quand même la personne avec qui vous avez envie de vous projeter, envie de construire. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est certainement lui ou elle et personne d'autre. Vous avez peut-être des doutes à un moment donné, pour X raisons. Et si c'est pas le cas, si c'est une rupture plutôt de la routine, on vous dit que de toute façon, vous savez comment faire pour donner un peu plus d'élan, en tout cas un nouveau souffle dans la relation, parce que vous connaissez votre partenaire mieux que jamais. Hein, vous voyez? Allez, hop. Un dernier message au niveau sentimental, mes amis béliers. Le printemps, mais on me parle encore du printemps. Bon, ici, ça va renaître. Hein. Il y a un renouveau, une renaissance dans un couple. On peut parler aussi d'échange si vous êtes célibataire avec une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir communiquer, parler, échanger des idées, etc. Donc, c'est vraiment le symbole ici du renouveau et de la renaissance. Voilà, mes amis béliers, niveau sentimental. Allez, un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Attention aux dépenses. J'ai parlé tout à l'heure au niveau professionnel que vous étiez peut-être en manque d'argent. Hein. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Voilà mes amis béliers. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.